Coucou les anges, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous démarrez une bonne journée ou vous terminez une bonne journée. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un autre tirage pour voir un petit peu. Et alors, n'hésitez pas en commentaire à mettre si vous préférez comme ça ou si vous préférez comme d'habitude, hein, parce que c'est un peu le but, le fait, pardon, de changer. J'essaie de mettre la caméra mieux, voilà. Le fait de changer un petit peu les tirages et tout ça, c'est d'abord d'avoir des énergies vraiment différentes, des messages différents et aussi de voir ce qui vous plaît le plus. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter si vous préférez de cette façon-là ou pas, quoi. Ou si vous préférez ce qu'on fait d'habitude. Alors ça reste un tirage par choix. Donc il y a 3 tas. Euh, sur chaque tas, j'ai mis des cartes de différents tarots. Il y a 3 tarots différents. Donc vous choisissez en fait votre tas par rapport au tarot qui vous attire. Je vais vous montrer les boîtes. Et ensuite, ce qu'on fera, donc d'après le premier message euh, du tarot, qui va nous mener vers plutôt l'argent, plutôt l'amour, ou plutôt le côté matériel, ou plutôt, enfin, on verra ce qu'est le premier message du tarot, ben, je choisirai mes oracles que je tirerai avec vous. Comme ça, vraiment, ben, on fera ça au fur et à mesure. Et je choisirai les oracles. Voilà, si c'est en amour, je choisirai des oracles de l'amour, vous voyez. Et si ça parle plus d'argent, ben, je choisirais plutôt un autre oracle un peu plus général, etc. Enfin voilà, donc on va voir, on va tester. Je n'ai pas encore fait ce genre de tirage, mais on va voir. Donc voilà, le premier tarot, pardon, c'est celui-ci. Donc voilà, la boîte. Le deuxième oracle, c'est celui-ci. Voilà. Et le troisième oracle, c'est celui-ci, qui lui est un peu plus spirituel, je trouve. Donc voilà, pour vous aider à faire votre choix. Donc premier tas, deuxième tas, troisième tas, d'après votre paquet de tarot. Ouh. Ouais, il faut que je m'adapte, hein, évidemment. Donc on commence avec celui-ci. Donc le premier choix, ceux qui ont fait ce premier choix, pardon, excusez-moi, je fais un truc et puis je reviens tout de suite parce que sinon on va être embêté, voilà. Donc ceux qui ont fait le premier choix, on va commencer. Alors, j'ai quand même sorti les petits messages, par contre. Et il me manquera un petit message des anges qu'on tirera ensemble. Et donc, j'ai fait juste le tirage du tarot pour commencer. Donc, voilà. Ici, la première ligne, on vous parle. On vous parle plutôt d'amour, hein, vous voyez? Donc, c'est l'avantage de faire un premier tirage comme ça pour voir les oracles que je vais pouvoir utiliser qui vont plus parler, par exemple, d'amour, etc. Donc, voilà. On va commencer. Donc, ici... je regarde le roi de bâton, la dame d'épée. Donc ça doit être vous et une autre personne. Certainement que vous avez donc un roi de bâton dans votre vie, que vous êtes la dame d'épée ou vous transposez. Si vous êtes un homme, vous êtes le roi de bâton. Et la personne que vous convoitez, la femme, est une dame d'épée. Donc c'est quelqu'un de plutôt... Alors la dame d'épée est représentée quand même par quelqu'un de plutôt intelligent, quelqu'un de réfléchi, qui a la tête sur les épaules, qui en fait ne va pas foncer tête baissée, hein. Et l'homme de bâton est quelqu'un d'assez décidé, hein. En plus c'est un roi, donc il est assez décidé et assez têtu pour moi. Donc voilà, c'est 2 personnes. Mais alors pour l'instant, vous vous tournez le dos. Vous êtes certainement peut-être dans une relation où ben, vous êtes en froid, justement, vous êtes en silence radio en ce moment, quelque chose. Et donc, ouais, on vous dit qu'il y a quand même... ici, c'est le 7 de bâton. Et alors après, donc voilà, vous êtes peut-être aussi dans une relation où il y a plusieurs personnes ou une énergie tierce. Donc une énergie tierce, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui viennent d'arriver sur la page. En fait, une énergie tierce, c'est une personne... ça peut être une personne qui intervient dans votre couple et c'est peut-être pour ça qu'il y a un froid, parce qu'il y a une troisième personne. Euh, il y a quand même, vous avez quand même l'étoile qui vous vient en aide, donc l'univers qui vous vient en aide sur cette situation. Et alors, quand même, il y a un choix à faire, hein.
pour moi, c'est vous qui avez un choix à faire sur la situation, qui devez décider si vous arrêtez la relation ou si vous la continuez. Et alors, l'énergie tierce peut être aussi, par exemple, un travail qui prend trop de temps à l'autre personne et donc il ne vous octroie pas assez de temps, vous trouvez. Donc ça peut être une énergie tierce, ça peut être des amis qui, qui mettent un petit peu la pression à l'autre, qui disent mais non, sors, ne te mets pas en couple, t'es pas fait pour ça, ou des choses, vous voyez, qui influencent, quoi. Donc c'est ça les énergies tierces en général, ou la famille, hein. Le poids de la famille qui dit ben non, cette personne ne te correspond pas du tout, donc voilà. Donc voilà, en bref, donc vous êtes dans un couple où pour l'instant, je répète, donc je répète un petit peu le tirage parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre. Donc vous êtes plutôt dans un couple où pour l'instant vous vous tournez le dos. On voit vraiment bien, regardez, je vous montre. Donc, il y a l'homme qui est par ici, vous voyez, il regarde d'un côté, la femme regarde totalement de l'autre côté, du côté opposé. Donc, pour l'instant, vous êtes vraiment dans une situation de froid, hein. Alors, ça peut être un silence radio, ça peut être vous êtes vraiment éloigné, etc. Mais c'est par rapport à une énergie tierce. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait que la situation est bloquée et qu'il y a eu certainement des conflits dans la situation. Après, on vous dit que l'univers va vous aider à prendre votre décision par rapport à cette relation. Et qu'il y a quand même une chance qui arrive par rapport à cette relation. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi une communication qui peut revenir. Alors maintenant, on va prendre, évidemment, du coup, un oracle qui va parler plutôt d'amour. Vous voyez, c'est l'avantage, hein. Donc, je vais prendre peut-être déjà les anges de l'amour et on va voir un peu ce que ça nous dit. C'est ça, en fait, on peaufine au fur et à mesure le jeu, vous voyez. Donc, moi, je trouve que c'était pas une mauvaise idée d'essayer comme ça et de voir un petit peu. Codépendance. On vous dit que peut-être, soit un de vous deux ou vous deux avez des dépendances, d'accord, par rapport à un produit, par rapport à de l'alcool, par rapport au travail, par rapport au jeu, par rapport, ça peut être par rapport aux enfants, vous êtes trop maman, trop papa. Donc il y a ça et c'est peut-être ça l'énergie tierce. Ou alors on vous dit aussi que vous êtes peut-être trop dépendant de la relation, vous attendez beaucoup de cette relation et peut-être beaucoup trop. Donc ça peut être une interprétation, il y a deux interprétations. C'est à vous d'adapter évidemment à votre situation parce que gardez en tête quand même que ça reste un tirage général, hein. Donc c'est important et que ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on vous dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être que pour l'instant, comme il y a des conflits, etc., vous vous dites, bah, cette personne ne va pas dans le même chemin que moi, ne voit pas l'avenir comme moi, et donc c'est peut-être une personne qui ne me conviendrait pas actuellement. Et on vous dit que non, c'est pas parce que vous avez des idées, on va dire, différentes, que nécessairement vous n'allez pas pouvoir créer un couple ensemble. Alors on vous dit aussi que c'est une relation karmique, hein. Vous êtes dans une relation karmique et que c'est une personne donc que vous connaissez déjà, donc ça doit être cette personne. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, on vous dit qu'il y a une relation karmique et que du coup, si vous ne l'avez pas rencontré, mais ce qui est peu probable puisqu'on vous parle d'une relation déjà existante où il y a un conflit ou quelque chose, mais sinon, vous pouvez faire peut-être, s'il y a un silence radio en ce moment, des demandes à l'univers, parce qu'on vous dit en plus ça que l'univers intervient. Donc, de faire des demandes à l'univers en demandant que la situation se rétablisse et que vous puissiez avoir des contacts avec cette personne, hein. Voilà, et il y a quand même une réconciliation à venir, hein. Donc, vous voyez, c'est magnifique, hein. On vous prédit quand même une réconciliation. Donc, pour moi, c'est nickel pour l'instant. Alors, on va voir un petit peu ce que le tirage ici, l'oracle je ne sais plus le nom. Alors, ça va me revenir, hein. Donc, concrétisation des projets. Il y a une concrétisation de projet qui va pouvoir se faire après, peut-être évidemment, pas avant, mais après la réconciliation, vous allez peut-être parler de choses un peu plus sérieuses. Vous allez peut-être mettre les choses au point. Il y aura des possibilités de faire des projets d'enfants ou alors des nouveaux projets, hein. Parce que l'enfant, ça peut être simplement une histoire de nouveaux projets, hein. Alors, blocage, mémoire karmique. Oui, donc encore une fois, on vous dit que vous avez peut-être des dépendances, hein. Pour moi, ici, il y a des dépendances à dépasser.
ou alors des peurs. Hein. Des peurs par rapport à l'abandon, des choses comme ça. Et vous devez peut-être travailler là-dessus. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc, c'est à vous de voir si ça vous parle, vraiment. C'est des petits indices pour voir si ça vous parle. Hein. Le chakra du cœur, voilà l'oracle ici. C'est le chakra du cœur. Alors. Et ici, on vous dit blocage matériel et financier. Donc, ça peut être aussi, voilà, un problème financier. Hein, si la personne est peut-être trop dans son travail, justement, et qu'elle veut d'abord construire financièrement, c'est peut-être ça l'énergie tierce. Hein. Donc, ça peut parler de ça. Hein. Alors, ensuite, on va peut-être prendre on va voir un petit peu ce que votre autre pense et comment est-ce qu'il se sent. Donc, voilà, avec le 5.0, le runner 5.0. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit il est. Parce que tant qu'on est sur les relations, vraiment, ok. Il dit qu'il sait que le blocage vient de lui. Hein, donc, apparemment, ce serait lui qui aurait une énergie tierce autour de lui. Il connaît la solution, mais pour l'instant, il n'a pas le pouvoir de débloquer. Parce que certainement, il y a l'énergie tierce qui bloque. Hein. Ça peut être une autre relation qu'il a. Hein. Cette personne peut être déjà dans une relation et du coup, il doit lâcher cette relation. Il a peur en ce moment. Il doit... en fait, il se protège aussi énormément en amour hein, parce qu'il a certainement une personne qui a beaucoup souffert et donc il dit qu'il se protège. Hein. Mais il va se libérer. Hein. Dans le temps, il va se libérer. C'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'il y a une réconciliation qui vient parce qu'il se libère. Il y a un déblocage qui se fait. Il va prendre position par rapport à vous parce qu'il va en fait faire un travail de lâcher les prises. Il y a une chance, encore une fois, on vous parle d'une chance qui vient vers vous dans ce couple. Hein. On vous parle d'une chance qui a la prospérité, la réussite sur ce couple. Donc c'est magnifique. Hein. Ensuite, ou en tout cas, lui, il pense qu'il y a une belle réussite qui est à venir. Hein. Pour l'instant, ben voilà, il clôture un chapitre. Hein. Donc, pour moi, il y a peut-être une autre personne en ce moment dans ce couple-là. C'est peut-être une relation... ben, il y a peut-être... Cette personne est peut-être déjà avec quelqu'un et doit clore cette relation-là pour pouvoir venir vers vous. Hein. C'est tout à fait probable. Hein. Ou alors se débarrasser, encore une fois, des énergies tierces. Je te désire. Donc, en fait, il est vraiment une attraction hein, magnétique avec vous au niveau sexuel aussi. Il est très attiré par vous. C'est une personne qui est très, très attirée par vous. On va voir ce que ça dit encore. Alors, cette personne a un choix à faire, encore une fois. Hein. On parle de choix à faire et pour moi, il va se positionner. Hein. Il va se positionner, il va prendre une décision, mais pour l'instant, il est vraiment dans un travail. Hein. Il essaye de débloquer cette situation. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'avez plus de nouvelles en ce moment, parce qu'il essaye de débloquer cette situation. Il essaie de trouver des solutions hein, pour se défaire de cette situation et revenir vers vous. C'est comme ça qu'il se sent pour l'instant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore? S'il y a encore des choses à dire. Voilà, il y en a un petit peu beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Ouais, ok. Il dit que il voudrait dans une relation de générosité. Peut-être que, donc il va vous faire une surprise. Peut-être qu'il n'a pas assez donné. Pour lui, il trouve que peut-être il ne vous a pas assez donné. Il a beaucoup reçu, mais qu'il n'a pas assez donné et qu'il va revenir avec un état d'esprit différent et que du coup, vous allez recevoir autant que vous avez donné. Qui va être dans un état d'esprit vraiment complètement différent. Il a envie de faire autant pour vous que vous avez fait pour lui. Et il va enfin s'ouvrir à vous. Hein. Et donc, vous allez avoir une discussion, à mon avis, très franche, très carrée, où vous allez enfin mettre des solutions en place pour vivre enfin cet amour sans être dans le stress, sans être... et vous allez... C'est ça aussi, hein, le partage, Eddy. Le fait de dire que vous êtes plus dans le partage et lui pas trop parce que justement vous devez vous retenir, peut-être vous devez vous cacher et du coup lui donc il dit que il va être capable après ce déblocage justement parce qu'il aura fait
un tri dans sa vie et que peut-être il aura arrêté avec l'autre personne, de vous inclure dans sa vie et vous ne serez plus dans le sacrifice en fait. Voilà, c'est ça la chose importante. C'est que vous ne devrez plus être dans le sacrifice. Alors, ici, l'amour éternel vous dit humilité dévotionnelle. Voilà, on vous parle encore que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et qui en fait est très... Enfin, vous savez rester à votre place, quoi. Vous n'allez pas faire des grandes esclades, vous attendez patiemment que les choses se passent, vous attendez qu'elles viennent à vous. Et peut-être ça commence à être long, mais malgré tout, vous êtes prête ou prêt à attendre que cette situation se débloque, hein, pour moi. Le champ de lumière. Donc, il y a quelque chose vraiment de lumineux qui arrive vers vous et qui va s'éclaircir dans cette relation. Ça va vraiment, voilà, fusionner. Ça va vraiment être quelque chose de magnifique et quelque chose certainement que vous attendez depuis longtemps, hein. Personnage, la jeune femme. Donc, il y a peut-être un enfant dans cette histoire-là aussi. Il y a peut-être une histoire d'enfant ou alors d'adolescente ou quelque chose. C'est probable que vous ayez un enfant, que lui ait un enfant, et donc qu'il faut inclure aussi cet enfant dans cette situation. Alors j'avais pris les anges parce que je ne savais pas que c'était donc au niveau sentimental qu'on allait parler. Donc du coup j'avais pris le petit message des anges. Donc pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez peut-être des choses à lui pardonner avant que ça reprenne bien. Il y a peut-être des choses que vous devez lâcher par rapport à la relation comme elle s'est déroulée jusqu'à maintenant, parce que peut-être lui a fait des erreurs, des choses comme ça. Mais en tout cas, il vient avec un discours différent, hein. La personne, qu'elle soit homme ou femme, hein, peu importe, vient avec un discours totalement différent, hein. Donc, vous aurez déjà plus facile d'oublier, pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas vraiment, mais de laisser de côté certaines rancunes, parce que vraiment, la personne va venir avec des propositions concrètes, hein, vers vous. Donc, enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de solitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. On parle quand même beaucoup de votre enfant intérieur. Alors je me demande si quand même il n'y aurait pas un blocage au niveau du... Qu'il n'y aurait pas un petit blocage au niveau... Parce qu'on dit qu'il y a peut-être une codépendance et des choses comme ça. Donc, à voir si vous n'avez pas des blessures d'enfant à régler. Comme, moi je parle souvent de celle-là parce que c'est souvent celle qui est présente chez beaucoup de gens, c'est la blessure de l'abandon. Et du coup, là, vous vous sentez peut-être un peu abandonné parce que peut-être vous n'avez pas de nouvelles en ce moment, etc. Et du coup, bah, vous vous sentez un peu abandonné. C'est peut-être ça que vous lui en voulez parce qu'au-delà du fait peut-être qu'il est avec une autre personne, bah, le fait de vous ignorer totalement, je pense que ça vous touche beaucoup plus encore que le fait qu'il vous promette qu'il va quitter la personne et qu'il ne le fait pas pour l'instant. Parce que je crois que quand même, vous êtes quelqu'un de compréhensif, hein, puisque vous avez l'humilité, la dévotion, etc. Et du coup, il y a certaines choses que vous pouvez comprendre, mais vous ne pouvez pas comprendre qu'il vous calcule plus du tout, par contre. Donc, j'ai vraiment l'impression, et parce que peut-être vous avez une blessure d'abandon ou d'injustice, vous voyez, quelque chose comme ça à débloquer. Donc, essayez de voir comment vous pouvez travailler peut-être là-dessus avec des... Parce que vous allez vous sentir mieux, parce que vous ne serez plus dans l'attente, hein, simplement. Donc, avec des méditations sur YouTube, il y a des méditations pour débloquer la blessure d'abandon, etc. Essayez de voir un petit peu si vous ne pouvez pas peut-être faire une petite... vous regardez la vidéo, des fois c'est juste en s'endormant, etc. Et ça travaille pendant que vous dormez. Donc franchement, ça vaut la peine, hein. Donc demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, on vous dit aussi de vous exprimer, de ne pas avoir peur de dire les besoins que vous avez peut-être à l'autre aussi, hein. Peut-être que vous n'osez pas trop le déranger, entre parenthèses, parce que vous faites preuve de dévotion, que vous l'attendez, etc. Mais il faut justement dire aussi quels sont vos besoins, ne pas rester comme ça dans le fait de tout accepter, vous devez lui dire, voilà, il y a ces limites-là, etc. Moi, je voudrais ça, et voilà. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mes guides me donnent, enfin mon guide plutôt, me donne 2, 3 cartes. Il me donne 2, 3 cartes. S'il veut bien, évidemment. Merci. Donc voilà la première.
Ensuite, vous choisirez une carte. Oh, là, il y en a trop. Hein. Désolée, mais il y en a trop. Ensuite, vous choisirez une carte et ce sera... La carte sera donc la réponse à votre tour. Là, ça saute dans tous les sens. Et voilà la deuxième carte. Donc, première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit agissez. C'est à vous un petit peu de secouer le cocotier, comme on dit, hein, pour que les choses arrivent. Et dans la deuxième carte, on vous dit demandez à vos anges. Il y a des demandes aux anges à faire, hein, moi je pense. Parce qu'on vous dit que l'univers intervient. Donc, c'est peut-être parce que justement, vous avez fait des demandes aux anges et vos demandes se réalisent. Hein. C'est tout à fait probable. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire des demandes aux anges. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette petite formule vous plaît, si elle vous a plus plu que celle d'habitude, ou si on continue comme d'habitude, mais que de temps en temps vous aimez bien qu'il y ait un petit tirage comme ça, ou alors si vous préférez qu'on reste sur les anciens tirages, ou si vous préférez qu'on vienne vers ce genre de tirage-là, que ça vous plaît beaucoup mieux, que vous avez l'impression que ça parle mieux. Donc, c'est à vous de voir. Et moi, je m'adapterai, ok? Donc, j'attends vos commentaires pour dire ce qui vous plaît plus. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, les anges, sûrement demain. Et surtout, bah, vous savez bien, prenez soin de vous. Bisous. Donc, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, le tarot, le deuxième paquet, j'ai pris juste, donc, je disais au premier tas, les premiers messages, oui. Et en fait, le tarot, pour commencer, pour voir un petit peu les énergies et de quoi ça nous parle en principal. Et du coup, j'adapterai les oracles qui suivent pour affiner un petit peu le message, quoi. Je trouvais que c'était pas mal comme idée. Donc, on va voir. Et c'est vous qui me dites si ça vous plaît plus comme ça ou si ça vous plaisait plus avant les autres tirages. Donc, c'est à vous de me dire. Donc, ici, on parle d'un empereur. Alors, il y a beaucoup de monde hein, dans votre tirage. Il y a pas mal de monde. Il y a un empereur. Il y a un chevalier de coupe et un chevalier d'épée. Donc, il y a quand même quelqu'un qui, en tout cas, et vous... Non, c'est un chevalier de coupe qui vous tourne le dos pour moi. Donc, vous êtes là. Vous êtes une personne qui peut-être avait les moyens financiers. Moi, je vous vois comme quelqu'un qui avait les... Si vous êtes cette personne-ci représentée, donc si vous êtes une femme, vous êtes représentée par une dame qui quand même avait... Bah, je ne sais pas que vous êtes riche, mais vous vivez bien. Donc, ça vous permet de voir si ce tirage va vous parler à vous, les détails que je vais donner. Si vous êtes un homme, vous êtes plutôt quelqu'un... je regarde. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est assez arrêté sur vos idées. Et qui, quand vous prenez une décision... Ben, c'est compliqué de vous faire changer d'avis. Hein. Vous avez plutôt... vous êtes un empereur, quoi. Donc, vous avez plus l'habitude qu'on vous écoute et qu'on fasse un peu comme vous vous dites, plutôt que de vous plier aux autres. Ou l'empereur, c'est peut-être quelqu'un qui a en fait une influence par rapport à vous, hein, qui vous tient un petit peu, qui vous mène un petit peu. Et alors, vous seriez peut-être, si vous êtes un homme, le chevalier de coupe. Hein. Alors, à savoir que si vous êtes une femme, ben, vous regardez vers le chevalier de coupe qui est, pour moi, quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir une relation, mais lui, il ne vous regarde pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, il vous nie un peu, il n'est pas trop dans le... voilà, dans l'idée, pour l'instant, il est plutôt, à mon avis, à réfléchir à son travail, etc. Il est plutôt tournée vers son travail. Cette personne est plutôt tournée vers son travail pour l'instant. Elle est plus dans le fait d'évoluer au niveau travail. Et donc, du coup, elle ne vous regarde pas trop pour l'instant. Alors, si vous êtes un homme, ben, même chose. Donc, c'est vous, en fait, qui regardez plutôt au travail. Et vous vous dites que pour l'instant, ce n'est pas le moment de jouer les jolis cœurs. Et que vous n'avez pas trop le temps, que vous voulez d'abord vous assurer financièrement d'avoir une situation. Donc ça, c'est la première chose. Après, je vois quand même quelqu'un, parce que pour moi, l'empereur ici a une place plutôt de quelqu'un qui est plutôt meneur dans votre jeu. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une influence sur vous, qui a un rôle important et qui a une influence sur vos décisions, j'ai l'impression. C'est plutôt ça, parce que ici, moi, j'ai l'impression qu'on parle plutôt, vous concernant, si vous êtes un homme, plutôt du cheval de coupe. Et donc, moi, je vois quand même ici
j'ai l'impression quand même, alors qu'il y a beaucoup d'amour à venir. On parle encore d'amour, c'est fou. Mais c'est les énergies certainement de la nouvelle lune, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on n'arrête pas, j'ai beau essayer de faire des tirages généraux, ça tourne autour de l'amour. Donc ici, je peux même pas vous dire mieux que l'amour, parce qu'il y a quand même ici le 10 de coupe qui représente à fond, mais à fond, c'est la carte qui représente le plus l'amour. Donc je peux même pas dire, ça parle d'autre chose. Parce que oui, ça parle un peu d'argent, j'avoue. Il y a un petit peu des sous. On voit que vous êtes des... Peut-être vous, si vous êtes une femme, une personne qui quand même voulait et avait certainement une certaine aisance financière, bah, de quoi vivre normalement, quoi, en tout cas, voilà. Que vous aimez bien avoir votre confort. En tant qu'homme aussi, dans ce jeu, vous êtes quelqu'un qui aimait avoir un confort et vous ne dérogerez pas là-dessus. Vous voulez d'abord avoir le confort avant de construire quelque chose de sérieux. Mais par contre, je vois quand même, moi, au final, ben, je vois des grandes avancées au niveau quand même de l'amour. Hein. Moi, je vois une grande avancée dans un couple. Même si pour l'instant, ben, si vous êtes une femme, l'homme ne vous regarde pas et vous, en tant qu'homme, vous ne regardez pas la femme et vous vous dites c'est pas le moment de batifoler, etc. parce que ben, il y a plus important, il y a l'argent. Mais pour moi, ça va venir. Hein. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que la situation va se débloquer, que vous allez vous tourner vers l'amour, que ce soit la femme ou l'homme, vous allez vous tourner vers l'amour. Et donc, mesdames, si vous êtes des dames, ce monsieur va se retourner vers vous, va vous voir et va comprendre qu'il a une histoire à vivre avec vous. Hein, et une grande histoire d'amour. Il y a de l'amour entre vous. Hein. Alors peut-être vous la vivez aussi, vous la vivez peut-être en ce moment, hein, mais cette personne, si vous êtes une femme en tout cas, cette personne, pour l'instant, est plus basée sur son travail. Mais il a beaucoup d'amour pour vous. Hein. C'est une personne qui a vraiment beaucoup d'amour. Alors lui, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est peut-être qu'il essaye. euh, pour moi, ici, allez, le chevalier d'épée viendrait en fait essayer de vous détourner du chevalier de coupe. Hein. Et du coup, il y a quelqu'un qui va essayer de vous draguer, entre parenthèses, parce qu'il sent que vous vous sentez délaissé, justement. Et donc, il va essayer de profiter de cette occasion pour vous détourner du chevalier de coupe. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne vient en grand guerrier. Il vient et dit, moi, je vais te sauver, ma belle, tracasse pas, je vais te donner tout l'amour que tu souhaites. Mais moi, j'ai l'impression que quand même, vous êtes tellement amoureuse du chevalier de coupe que il a beau brandir son épée et dire je vais te sauver, que vous, en plus, moi j'ai l'impression que malgré tout, le chevalier de coupe et vous, vous regardez vers un même avenir. Hein. Vous avez un avenir commun par rapport à la sécurité financière, vous avez les mêmes objectifs. Et donc, du coup, vous êtes un couple qui pouvait vraiment fonctionner. Et en plus, je vois pour moi, il y a des concrétisations dans ce couple. Donc, on va voir un petit peu ce que les anges de l'amour, puisque on parle encore d'amour. C'est pas que je n'aime pas, hein, mais c'est qu'il y a des choses à dire. Hein. Mais je veux dire, des fois, je me dis, ouais, ce serait bien de parler d'autres sujets des fois, mais ça ne parle que dès qu'on fait des tirages, c'est fou. Enfin, c'est bien, je trouve ça chouette quand même. Voilà, il y a une réconciliation. Hein. Donc, si vous êtes un petit peu, pour l'instant, ou en silence radio, parce que justement, il y a cette idée d'être trop dans votre carrière et de... ben, ça revient, hein, on vous dit que ça revient. Alors, pour l'instant, ben, on vous dit aussi d'être léger, hein, de ne pas trop vous prendre la tête sur les choses, trop demander de stabilisation, etc. Ça viendra. Là, vraiment, clairement, la stabilisation va venir, mais que pour l'instant, il faut que la situation soit légère parce qu'il faut se donner de l'énergie pour, en fait, construire pour l'instant. Que ce soit, de toute façon, vous ou lui, je pense que vous êtes vers la construction. Pour l'instant, vous avez vraiment en tête de construire. C'est le premier objectif. Et donc, du coup, ben, vous avez envie tous les deux de léger. Peut-être vous, vous avez plus besoin d'être rassuré hein, sur la relation. Mais lui, pour l'instant, il est vraiment à fond dans son boulot. Hein. Donc, vous transposez si vous êtes un homme. Il y a des sentiments romantiques, vous voyez. On vous dit quand même que vos sentiments sont partagés hein, et ils sont authentiques. Hein, donc, vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. C'est juste une question de temps. C'est juste qu'il y a des choses à dépasser. En fait, vous avez des étapes à passer avant de vous retrouver. Et voilà, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, vraiment, on vous dit pour l'instant... Ben, on vous conseille, oui, de toute façon, vous allez vous réconcilier et vous rapprocher. Mais pour l'instant, prenez ça légèrement. Ne prenez que les bons moments. Ne vous prenez pas trop la tête. Laissez avancer les choses. Et le reste va suivre, je pense. Par contre, on vous dit quand même d'exprimer votre amour. Laissez-vous
lancez-vous et faites le premier pas. Hein. Donc, on dit, vous conseille aussi de faire le premier pas par rapport à cette personne. D'aller, si l'on sera de quelque chose, ben, on vous conseille peut-être de faire le premier pas parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein, et que ça serait dommage peut-être de gâcher parce que lui, il est tellement occupé qu'il ne voit même pas peut-être. Hein. Donc, on vous conseille, et c'est pas qu'il vous aime pas. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il est tellement occupé, tellement préoccupé par son boulot et tellement dans son truc qu'en fait, ben voilà, c'est pas qu'il pense pas à vous, il pense à vous, mais pour l'instant, le côté matériel est tellement beaucoup plus important pour lui que du coup, il ne revient pas vers vous et peut-être que c'est à vous de faire le pas. Alors, il y a peut-être entre vous des différences. Alors, ça peut être des différences d'âge, mais ça peut être aussi... il y a peut-être aussi un anniversaire d'une rencontre ou quelque chose qui arrive. Ou alors aussi, ça peut être des différences de religion, des différences d'ethnie, des différences... Voilà, mais en tout cas, il y a une différence entre vous. Il y a peut-être une rupture, hein. Oui, il va peut-être y avoir une rupture. Mais ne vous tracassez pas parce qu'il y a une réconciliation derrière pour moi. Donc, moi, j'ai l'impression que cette relation, elle dure. Il y a peut-être aussi une distance géographique pour l'instant. Il y a quelque chose, ou alors cette personne va partir en déplacement et donc vous allez vous distancier ou vous allez partir. Hein. Et on vous dit aussi que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc que cette personne tient certainement très fort à vous, contrairement à ce que vous pouvez penser. Je pense que cette personne, elle tient vraiment à vous. Ensuite, on vous dit, tu reçois des signes. On vous dit aussi que vous recevez des signes dans le sens où l'univers est là et vous appuie. Hein. Et donc, du coup, vous n'avez rien à craindre. Pour moi, l'univers vous rassure vraiment. Alors ensuite, on va faire quand même des petits messages de votre hôte pour voir un petit peu dans quel état d'esprit lui il est, même s'il est qu'au travail apparemment. Mais voir un petit peu, donc avec le 5 points honneur, voir un petit peu dans quel état d'esprit il se sent. On va voir. Donc ici, il dit, je sais que tu es ma chance. Donc pour lui, vous êtes presque son âme sœur. Il sait qu'il a un parcours à faire avec vous. Il est très conscient. Il sait aussi que vous êtes certainement en relation sacrée. Hein, et qu'il sait que vous avez un bout de chemin à faire ensemble. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il veut vous sécuriser au niveau financier. Peut-être parce qu'il pense que vous, justement, le matériel, vous en avez besoin aussi. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait le matériel et qui avait besoin d'un certain confort et donc il veut vous apporter. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est tourné vers ce confort matériel et le fait de vouloir gagner plus. Alors, il vous désire asexuellement. Il y a une attraction magnétique, qu'il dit. Il dit qu'entre vous, il y a une attraction magnétique qu'il vous désire. Qu'il ou elle, hein, transposé, si vous êtes un homme, on parle d'une elle. Hein. Il y a eu certainement une trahison, des mensonges ou quelque chose, une infidélité. Il a porté des masques à un moment et il s'en veut. Hein. Il vous a certainement peut-être trahi, une fois ou l'autre, c'est vous qui devez savoir. Et du coup, il dit quand même qu'il s'en veut et que ça l'a fait quand même travailler, qu'il regrette, hein, qu'il regrette d'avoir dû porter des masques dans certaines situations. Alors ici, le problème, c'est que c'est quand même quelqu'un de fouillant. C'est-à-dire que plus vous allez lui demander de s'engager, plus il va fuir parce qu'il a un problème peut-être avec le fait de s'engager. Hein. Il a un stress par rapport à l'engagement, je pense. Et donc, du coup, chaque fois que vous lui demandez j'ai l'impression d'un engagement, il fuit. Hein. Pour l'instant, en tout cas, il est dans cet état d'esprit-là. Mais il va... pour moi, il va vous contacter d'ici peu, certainement, si vous faites le pas ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'il vous contacte quand même si on vous conseille d'aller vous vers lui, parce qu'il va vous inviter, hein, vous inviter à sortir, à vous voir et peut-être à parler. Il y a eu une séparation, quelque chose, hein, et lui, il s'est senti abandonné quand même si c'est peut-être lui qui a pris la décision. Hein. Lui, quand il est loin de vous, il se sent abandonné, en fait. C'est ce qu'il dit. Hein. Il y a une pause peut-être en ce moment. Et il veut être dans la générosité. Donc, il va vous faire un cadeau, certainement. Pour moi, il va vous faire un cadeau ou une preuve d'amour. Hein. Le cadeau, ça peut être une preuve d'amour. Hein. C'est probable. Hein. Et on va prendre une dernière carte. Et on vous dit que bientôt, il va passer à l'action et qu'il va venir vous parler et que vous allez pouvoir, en fait, mettre peut-être des choses en place ou en tout cas, éclaircir la situation. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou. Ensuite, l'amour éternel vous dit, la traversée, oui, il y a quand même, vous avez l'impression que le chemin est long pour que vous puissiez vous retrouver.
que vraiment c'est compliqué, que ça a été long, mais vous allez vous retrouver hein, de toute façon, hein, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on vous parle quand même d'été. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui se passe en été. Il y a, ou alors c'est la prise de conscience de votre hôte, et donc il revient à d'autres choses. C'est le deuxième temps où on parle quand même que la personne prend conscience. C'est certainement les énergies de la lune. Alors ensuite, les anges de l'amour vous disent attraction. Il y a une grande attraction l'un vers l'autre. Mais ce n'est pas que physique, c'est romantique aussi qu'on vous dit. Il y a de l'amour entre vous, hein, il y a vraiment de l'amour. Hein. Et vous allez avoir une conversation, il me semblait bien, parce qu'il vous invite, et je pense que c'est justement, c'est pour un peu avoir une discussion et remettre les choses au clair, et savoir vers où vous allez tous les deux. Hein. Donc vous allez pouvoir en parler. Hein. Alors, végétarien, on vous dit aussi, peut-être que votre alimentation vous permettrait de débloquer certaines choses, mais ça, c'est des petits conseils pour que vous vous sentiez mieux dans votre corps, dans votre esprit, parce que ça débloque certains chakras, etc. Et donc, du coup, bah, ça vous permettrait de vous sentir mieux, épanoui. Vous voyez, on vous parle encore une fois d'un anniversaire. Alors, écoutez, c'est peut-être son anniversaire. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Ou alors, c'est votre anniversaire de rencontre. Ou en tout cas, il y a un événement. Il y a un événement là, maintenant qui est important à vos yeux, à tous les deux, j'ai l'impression. Un anniversaire, vous voyez, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, c'est peut-être lors d'un anniversaire ou quoi, ou d'une fête qui va vous inviter. Hein, ça, c'est probable. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison pour vous aérer, prendre plein d'air, des pots d'échappement dont je plaisante. Justement, sans pot d'échappement, d'où le fait d'aller dans les bois, dans la nature, vraiment, c'est important. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question? Mon guide me donne deux, et ben voilà, il y en a deux cartes. Donc, et vous choisissez une carte qui sera donc la réponse à votre question. Je rappelle parce qu'il y a des nouveaux arrivants, donc voilà, je rappelle. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit non, c'est pas le moment, peut-être simplement. C'est peut-être pas le bon moment, tout simplement, mais en tout cas pour l'instant, c'est non. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demandez de l'aide aux autres. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans cette situation. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, aura répondu à certaines de vos questions. Si vraiment ce petit système, vous aimez bien, vous aimez mieux que le tirage d'habitude, c'est un peu plus long. Mais moi, je veux bien vous faire ce genre de tirage si vous aimez mieux, si ça vous parle plus. Ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que alors j'appliquerai ces petits tirages-là. Si vous préférez les petits tirages d'habitude, ben, on reste sur les petits tirages d'habitude. Ou si vous préférez que de temps en temps, parce qu'il y a plusieurs solutions, hein, que de temps en temps, il y a des tirages comme ça et de temps en temps, on reste sur les tirages classiques. Eh ben, on reste sur les tirages classiques et de temps en temps, je vous sors par exemple une fois par semaine, je vous sors un tirage comme ça. Ça, on peut faire éventuellement. C'est à vous de voir, vous mettez en commentaire et je suivrai alors vos petits conseils en commentaire si vous aimez bien ça ou autre chose. N'hésitez pas aussi à participer au concours. Hein. Donc, je rappelle, même pour ceux qui sont abonnés, hein, si vous êtes déjà abonné, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas participer. Il vous suffit juste, alors, si vous êtes abonné, puisque les conditions pour gagner donc la guidance personnelle avec moi, c'est quoi? Ben, c'est un, être abonné, et deux, commenter une vidéo avec je participe simplement. Et je vous tiens en compte dans les participations. Donc, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à participer. Vous mettez juste sous une vidéo, je participe. Et c'est bon. Donc, voilà. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, ben, donc vous vous abonnez, vous mettez je participe en dessous de la vidéo. Et donc, moi, je fais le petit travail. Alors, n'hésitez pas aussi à aller sur mon compte TikTok où il y a un deuxième concours éventuellement parce que ça vous fait 2 chances de gagner. Donc, c'est donc arrobas, vous voyez l'arrobas, Anéa 1977 sur TikTok. Et là, j'effectue aussi un concours avec les mêmes conditions. Donc, vous vous abonnez, vous mettez en dessous d'une vidéo, je participe et votre participation est validée. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis ça parce que je fais le tirage le 1er septembre, donc c'est dans vraiment pas beaucoup de jours. Donc, foncez pour essayer de gagner. Il y a aussi un petit bracelet de lithothérapie à gagner, donc c'est nickel, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée si vous la terminez. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous. Allez, pour le troisième tas,
Donc, ceux qui ont fait le choix de ce tarot-ci, qui lui est un petit peu plus spirituel, je trouve, dans les messages. Il est un petit peu plus spirituel que les autres. Donc, j'ai quand même pris les petits messages, je disais. Hein. Ça, je les ai pris. J'ai pris que le tarot. Et donc, on va adapter par rapport au tirage, à ce qui sort. Ok. Donc, ici, on vous parle de nouveaux fruits. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ. On vous parle, il y a un moment où il y a un changement à venir. Il y a un changement parce que, en fait, vous êtes un petit peu, ben voilà, regardez, je vous montre, vous allez vite comprendre. Vous êtes un peu dans le trouble, vous êtes un petit peu dans la confusion. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à débloquer, ou vous avez l'impression que ça ne se débloquera pas. Il y a une situation ici, par contre, on ne parle pas de situation précise. Bah oui, c'est un peu plus spirituel, hein, c'est ça. Donc, ouais, il y a, ici, pour moi, il y a un jeu d'échecs ou de dames. Donc, vous êtes en train de jouer une partie, hein, pour moi. Vous êtes vraiment en train de jouer une partie. J'ai l'impression que vous voulez que le fruit, euh, que ce fruit devienne plus mûr. Vous voulez la récolte du fruit. Donc, vous espérez quelque chose. Vous espérez quelque chose par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression. J'ai quand même l'impression que cette personne n'est pas bienveillante vis-à-vis de vous, à ceci dit. Hein. J'ai l'impression que vraiment cette personne vous a fait du tort, en tout cas. Mais il y a un grand changement à venir, hein, pour moi. Il y a un grand changement à venir et j'ai l'impression que c'est dans tous les domaines de votre vie parce que pour moi, ça englobe vraiment les domaines principaux de votre vie, donc à savoir santé, famille, travail et amour. J'ai l'impression qu'il y a des changements dans ces quatre, pour moi, vraiment, il y a des changements à venir. Alors, attendez, je vais prendre un autre général juste pour voir si on nous parle de quelque chose en particulier et affiner par la suite ou si on reste dans le général, on va voir. Il y a eu une dispute. Vous voyez, pour moi, il y avait une personne néfaste, hein, dans le tarot. Il y a la lumière qui se fait. Donc, vraiment, les cartes parlent dans le même sens. Hein. Il y a une lumière qui se fait par rapport à une dispute, par rapport à un désaccord. Vous avez cette personne, vous voyez, elle n'est pas très bonne. Hein. Elle n'est pas très bonne. Et le fait de vous éloigner de cette personne, ça vous stabilise. Hein. Je vous le dis franchement. Il y a une richesse à venir dans le sens où vous allez enfin comprendre certaines choses, j'ai l'impression. Hein. C'est peut-être par rapport à cette personne. Hein. Il y a une évolution, donc ça parle vraiment, les cartes parlent vraiment dans le même sens. Une force, c'est peut-être, voilà, en amitié, hein, parce qu'ici il y avait l'amitié. Ça peut parler d'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans l'amitié. Vous ne pensiez pas. Et il y a une guérison quand même par rapport à cette trahison. Même si pour l'instant vous êtes dans le noir, vous êtes dans le trou, vous vous punissez. Hein. Vous avez l'impression peut-être d'avoir fait quelque chose mal ou de travers. Et pourtant, on vous dit que ça ne vient pas de vous, que cette personne n'est pas très bonne, hein, pour moi. Elle est un peu néfaste, cette personne. Dans le présent, on vous dit que bah, vous vous sentez inapte justement à vous sortir de cette situation. Que pour l'instant, vous ne trouvez pas la sortie parce que bah, vous vous sentez plus mal qu'autre chose. Mais on vous dit de garder la foi. Que le bon arrive. D'ailleurs, il y a pour moi un grand changement, vraiment, le premier dans le tarot, il dit, il y a votre destinée, hein, qui vient vers vous. Donc, il y a des belles choses à venir. Je vais quand même regarder encore avec l'autre. Ouais, il y a un échec, vous subissez ça comme un échec. Hein. Comme si, c'est ça que je vous disais, l'échec, là aussi, hein, le jeu d'échecs. J'ai l'impression que vous subissez ça comme une trahison, comme... Enfin, c'est même vous, vous avez l'impression d'avoir fait peut-être quelque chose de mal. J'ai l'impression que vous vous en voulez. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être pour moi, j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui est, voilà, en fait, qui est un mauvais fruit. Hein. Vous pensiez récolter quelque chose de sain et dans cette amitié-là ou dans cet amour-là. Vous pensiez récolter quelque chose de sain, quelque chose euh, de pouvoir faire la récolte de cette relation, etc. Et en fait, cette personne s'est montrée sous un autre jour, hein, j'ai l'impression. Elle ne s'est pas montrée très très top. Et vous vous êtes retrouvé de ce fait un petit peu dans le flou, dans le noir. Et vous êtes en plein questionnement. Hein. Il y a un changement, encore une fois, un déblocage. Hein. Vous voyez, il y a du mouvement. Ça arrive doucement, mais ça arrive. Vous avez des conséquences au niveau physique. Hein. Votre corps s'en ressent. Vous voyez, vous êtes dans la confusion. Hein. On n'arrête pas de le dire. Hein. Vous êtes dans la confusion.
On vous dit de faire une purification à l'eau. La purification à l'eau, ça peut être, si vous avez l'occasion, franchement, aller à la mer, prenez un bol d'air et même aller mettre vos pieds dans l'eau de la mer, etc. Ou si vous avez l'occasion d'aller dans la mer carrément, c'est magnifique parce que c'est de l'eau salée. Sinon, ben, vous prenez ça un petit peu moins, on va dire, romantique et top, mais vous prenez un bain avec du gros sel dedans, c'est magnifique, ça purifie. Et on vous dit quand même que l'univers va vous venir en aide dans cette situation, que n'hésitez pas aussi à faire des demandes à l'univers pour vous débloquer de cette situation, pour essayer justement de vous guider vers le bon chemin. Demandez à l'univers, merci de me guider vers le bon chemin, dites toujours merci. Ouais, on vous parle quand même que c'est un problème qui est survenu dans vos relations, mais on vous prédit quand même une grande réussite derrière. Hein. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, honnêtement. Les choses vont se rétablir. J'ai l'impression que vraiment, vous allez vers une réussite, mais que pour l'instant, vous êtes énormément dans le flou par rapport à cette relation qui a foiré, autant le dire. Et vous vous sentez coupable par rapport à cette relation, alors que pour moi, dans tout le jeu, on vous dit qu'il n'y a pas lieu de vous sentir coupable, que vous n'êtes pas responsable. Donc, il faut arrêter, parce que c'est une personne qui ne vous voulait pas du bien, et donc qui a fait en sorte que cette situation arrive. Hein. Et donc, vous n'êtes en rien responsable, donc il faut vraiment le savoir, c'est important. Et donc, pour moi, vous allez vraiment vers une guérison, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, les messages, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a donc l'amour inconditionnel vous dit un éveil sensuel. Donc, pour moi, vous êtes peut-être aussi dans une relation d'amour ou quelque chose. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un juste pour le côté un peu sexuel. C'est possible. Et vous allez faire ça, et puis voilà, basta. C'est possible, mais vous allez avoir des sensations, ça va vous faire du bien, et ça va vous permettre peut-être aussi d'un peu vous évader, quoi. Tout simplement, des fois, il suffit de ça. Hein. Franchement, on est des êtres humains. On reste des êtres humains. Alors, on vous dit que dans la ville, parce qu'ici, il y avait 2 messages, et on vous parlait de transport. Pour moi, ah oui, il y avait 3 messages en plus. Vous vous déplacez certainement pour une sortie ou quelque chose. Mais attention, parce que pour moi, encore une fois, peut-être que c'est cette personne qui vous a trahi qui vient dans cette sortie-là. Ou alors c'est peut-être à l'occasion d'une sortie que vous vous êtes rendu compte de la trahison de cette personne. Ou sinon, c'est qu'elle vient dans une sortie et bon, vous dites, vous méfiez parce qu'elle risque encore voilà, de vous jouer un tour. Hein. Alors, dans l'amour, on vous dit que, bah ouais, vous voyez, ça correspond en plus, je trouve, avec cette carte-ci, donc qui vous disait bah, que peut-être vous allez avoir une relation juste sexuelle, que voilà, ça passera et que ça vous fera du bien, ça va vous un petit peu vous délivrer et évacuer certaines choses. On vous dit qu'il y a de la chimie, vous voyez. Vous ressentez une forte une attraction magnétique, donc ça peut parler vraiment du côté sexuel, pourquoi pas. Hein. Donc, au revoir passé, bonjour l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. Donc, vous voyez, on vous dit qu'il y a des belles choses à venir, qu'il y a vraiment des choses. Celle-là, elle est magnifique. C'est la première fois qu'elle sort, celle-ci. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous vous soutiendrons. Nous vous soutiendrons et nous vous donnerons du courage et de la foi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des demandes à Dieu, à l'univers, aux anges, etc. Parce qu'ils sont là, ils disent qu'ils sont prêts à vous soutenir, à vous aider dans votre chemin de vie. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez bien à une question, mais mon guide, pourquoi je mets... Peut-être qu'au fait, j'ai 2 guides, j'en sais rien, mais pour moi, j'en sens un en tout cas. Donc, voilà, merci. Merci. Moi, je sais que j'ai un guide, mais bon, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est près de moi. Sûrement, d'ailleurs, ça, oui. Alors, donc, vous faites le premier choix ou le deuxième choix. Vous choisissez une des 2 cartes. Et alors, si vous avez fait le premier, ben, d'après le choix que vous avez fait, ce sera la réponse à votre question. Si vous avez fait le premier choix, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc, c'est peut-être pas le bon chemin. Il y a peut-être un autre chemin à faire pour arriver. Et des fois, c'est peut-être un chemin plus court. Vous prenez peut-être le trajet un peu trop compliqué, trop long. C'est possible, c'est rien que ça, des fois.
Donc, la deuxième carte vous dit résolution pacifique. Donc, essayez de pas trop vous énerver. En bref, c'est ce qu'on vous dit. Essayez dans une situation, voilà, si vous êtes face à quelqu'un qui vous a trahi, par exemple, comme c'est dit dans le jeu, bah, essayez de rester calme parce que c'est le plus intelligent, vous voyez, qui vraiment fait preuve de calme, de patience et, euh, et aussi de, moi je dirais vous devez prouver, enfin, prouver non, mais vous devez montrer que vous avez des valeurs et que vous vous abaissez pas à commencer avec les mains, les choses comme ça. Voilà, vous êtes beaucoup plus intelligent que ça, quoi. Et donc, cette personne, vous savez, l'ignorance, c'est la pire des réponses par rapport aux gens méchants, menteurs, tout ça. Quand vous les ignorez, je pense que ça blesse beaucoup plus qu'une bonne baffe, vous voyez, je trouve. Hein. Mais après, bon, voilà, chacun son point de vue, mais de mon point de vue, il me semble que c'est beaucoup plus frappant l'ignorance qu'une baffe. La baffe, on oublie, l'ignorance, tant que la personne vous ignore, on est vraiment dans le mal parce que ouais, le fait d'être ignoré, c'est insoutenable, quoi. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas éventuellement à me dire si vous préférez ce genre de tirage, parce que je peux continuer vers ça. Si vous trouvez que ça parle mieux, si vous trouvez que vous avez, enfin ça, voilà, ça vous touche plus, que les messages vous parlent plus éventuellement, ou alors si vous préférez qu'on reste sur les tirages d'habitude, ou aussi, troisième solution, si on peut faire les tirages d'habitude, donc quotidiennement, et ça, par exemple, on se dit qu'une fois par semaine, on se fait un petit tirage comme ça, histoire de changer un peu. Donc, c'est à vous de voir. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez. Et je ferai d'après vos commentaires et voir un petit peu essayer de contenter tout le monde. Donc, voilà. Alors, ensuite, n'hésitez pas à participer au petit concours parce que quand même, on est presque à la fin du mois. Donc, je ferai le tirage le premier. Comme je vous ai dit, c'est mon fils qui tire. Donc, je mets tous les petits noms. Donc, n'hésitez pas éventuellement à participer. Pour participer, je disais tout à l'heure, les abonnés peuvent participer. Hein. C'est pas parce que vous êtes abonné depuis longtemps ou quoi que vous pouvez pas participer. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, si vous êtes abonné, vous ne faites pas l'étape de vous abonner puisque vous l'êtes. Vous devez juste commenter une vidéo avec « Je participe ». Basta. Et donc, c'est bon, quoi. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez participer pour gagner la voyance gratuite avec moi-même, hein, donc, ou alors un petit bracelet de lithothérapie en deuxième prix. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez, première chose, et surtout, surtout, n'oubliez pas, parce que je vois des gens qui s'abonnent et je ne sais pas s'ils s'abonnent, en tout cas, si ça vous intéresse ou pas le petit concours, si ça vous intéresse, mettez bien « Je participe hein, », parce que sinon, je ne sais pas vous compter. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout, vous savez bien, avec mon doigt, prenez soin de vous. Hein. Bisous les anges, à bientôt.